Voilà. Ma troisième visite au ciel. Lors de ma première visite au ciel, quand j'ai été enlevé au ciel pour la première fois, vous vous souvenez, c'était à l'église, c'était le soir à l'heure de l'adoration. Right? Nous étions devant l'autel et puis paf, j'ai été enlevé. Il y a un ange qui marchait avec moi. Nous avons marché, monté les marches. Nous sommes arrivés devant un grand portail blanc. L'ange est entré. Je suis entré après lui, le portail s'est refermé. Non? Lors de ma deuxième visite au ciel, il n'y avait pas d'ange, il n'y avait pas d'escalier. Quand j'ai été enlevé, je me suis retrouvé devant un portail entrouvert. J'étais à l'extérieur et le Seigneur Jésus, à peu près 10 ou 20 mètres à l'intérieur, il s'est retourné avec un sourire enivrant. Il m'a dit, Nyangok, c'est toi que j'attendais. Et puis je suis rentré et puis on a marché ensemble. Amen. Lors de ma troisième visite au ciel, il n'y avait pas d'ange, il n'y avait pas d'escalier, il n'y avait même pas de porte. Quand j'ai été enlevé, je me suis retrouvé directement dans la salle du trône. À l'intérieur de la salle du trône, le Seigneur était assis sur un grand trône élevé, une estrade vraiment comme je n'ai jamais vu nulle part. Et le Seigneur était assis sur son trône et il y avait des marches et j'étais au bas des escaliers, à genoux, la face contre terre. L'atmosphère était tendue dans la salle. C'était comme un jour de jugement. Une atmosphère solennelle, un peu comme quand on annonce les résultats de l'élection présidentielle. Vous vous souvenez de l'époque de Ndipandamouele, quand tous les magistrats sortaient avec leur tenue, non? Et on attendait, on ne sait pas. Suspense. Il y avait un monde fou dans cette salle. C'était un amphithéâtre gigantesque. Et il y avait du monde. Je n'ai pas regardé ceux qui étaient là, parce que toute l'attention était fixée sur le roi. Et j'étais là, la tête courbée, je n'osais pas lever ma tête. Et j'avais une respiration haletante parce que je ne savais pas ce qui allait se passer. Alléluia. Maintenant, regarde, quand tu observes les différents enlèvements au ciel, c'est avec le recul que j'ai remarqué la progression. La première fois, quand Dieu m'a enlevé, il fallait qu'il y ait un ange, il fallait qu'il y ait des escaliers, il fallait qu'on arrive devant une porte fermée, que l'ange ouvre et qu'on entre. La deuxième fois, il n'y avait plus d'ange. Dieu avait enlevé l'ange, il avait enlevé l'escalier, mais on a trouvé une porte. La troisième fois, parce que quand Dieu commence à vous faire marcher dans les sphères du surnaturel, il vous amène étape par étape. Dieu est un Dieu de processus, il ne viole pas les étapes. Alléluia. Regarde, même Jésus a grandi dans l'expression du surnaturel. Jésus même croissait. L'enfant croissait en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus grandissait dans son expression de la vie de Dieu. Alléluia. Regarde, quand Jésus a commencé à faire les miracles, il n'a pas commencé à faire les miracles par la résurrection de Lazare. Il a commencé tout doucement. C'est vrai. D'après le texte biblique, le premier mort que Jésus a ressuscité, c'était la fille de Jairus. Non? L'enfant venait de mourir à la maison, et puis Jésus est arrivé, et il y avait déjà les pleureuses qui étaient là. Jésus les a mis dehors, et il a ressuscité l'enfant. Et puis les critiques ont dit, oh, est-ce que vous êtes sûr que cet enfant était vraiment mort? C'est sûr que l'enfant s'était seulement évanoui. Les églises de réveil vont nous faire voir de toutes les couleurs ici. Quel docteur, quel médecin avait vraiment déclaré l'enfant cliniquement mort? Non? La deuxième résurrection, Jésus a attendu que le médecin vienne et qu'il déclare l'enfant cliniquement mort, qu'on ait le temps de faire tous les oraisons funèbres, qu'on creuse la tombe, qu'on parte de la maison jusqu'au cimetière. C'est au cimetière que Jésus a arrêté le convoi et il a ressuscité l'enfant. Bon, les gars de Equinox TV et Canal 2 ont dit, oh non, vraiment, nous, ces gens-là, on connaît ça. Et la troisième résurrection, donc, c'était la résurrection de Lazare. Quand Lazare est tombé malade, on a appelé Jésus pour lui dire, ton ami Lazare est malade. Jésus a dit, laissez-le mourir. Après, quand Lazare est mort, on l'a appelé, ton ami Lazare est mort. Il a dit, laissez-le pourrir. Jésus l'a laissé être malade jusqu'à mourir, jusqu'à pourrir. Alléluia. Et Jésus est venu quand c'était tout. Même Satan était témoin de la résurrection. Quand Jésus a ressuscité Lazare, Satan a dit que non, ça là, c'est la résurrection. Vraiment, moi-même Satan, j'accepte. Alléluia. Et pour ressusciter Lazare, regarde, Papa Biaka, tu sais comment nous on prie souvent, non? Si c'était nous là qui devions ressusciter Lazare, le genre de prière que tu allais sortir, non?
Non, Jésus est arrivé, il a prié en langue étonne. Il a seulement dit Lazare, pam. Il y a les étonnes dans la salle. Non? Il a seulement dit Lazare, pam, un mot. Et Lazare est sorti. Ça, c'est pour ressusciter un mort qui est mort, enterré 4 jours. Amen. C'est comme ça que tu connais les gens qui connaissent Dieu. Tu sais, quand quelqu'un connaît Dieu, il n'a pas besoin de faire un chant de prière. Tu sais, la prière, la vraie prière, avant d'être un moyen de demander les choses à Dieu, est avant tout un moyen de nous rapprocher de Dieu. Regarde, si tu dis à 2 personnes de prier dans la salle, non, tu peux savoir, parmi les 2 qui ont prié, qui connaît Dieu. Souvent, quand les gens alignent des formules dans la prière, grand roi redoutable, rédempteur, adorable, Dieu du ciel et de la terre, ça s'appelle du baratin. Le gars là est loin de Dieu. Hein? Regarde, Jésus arrive devant la tombe, il dit, Seigneur, je n'avais pas besoin de prier pour faire ça. Mais juste pour que les labarans et les autres sachent que c'est toi qui fais, pas moi. Lazare sort. C'est fini. Oh. Ça, c'est la prière pour ressusciter le mort. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de prier. Tu sais, Bishop Oyedepo a dit, je l'ai entendu dire ça, et ça m'a vraiment fait rire. Il dit, si tu vois quelqu'un devant une porte, qui prie avant d'ouvrir la porte, c'est qui n'a pas la clé. Quand tu as la clé, quand tu arrives devant ta maison, est-ce que tu pries avant d'ouvrir? Tu ouvres seulement, non. Si tu vois quelqu'un qui prie, Seigneur, je prie que quand je vais mettre la clé là, ça s'ouvre, c'est pas sa maison. Alléluia. Quand tu connais Dieu, il y a des choses pour lesquelles tu ne te casses pas. Amen. Donc, la 3e fois, j'étais enlevé et il n'y avait pas d'escalier, il n'y avait pas de marche. Pourquoi? Parce que j'avais déjà été là-bas 1 fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, le Seigneur n'avait plus besoin de tout le protocole. Alléluia. Pourquoi je dis tout ça? Parce que certains d'entre vous, ce soir, ce sera votre soirée d'initiation à la vie surnaturelle. Amen. Ce sera votre soirée à quoi? L'initiation à la vie surnaturelle. Vous savez, les chrétiens ont pris le surnaturel et on l'a donné à Satan et aux sorciers. Et on a gardé une coquille vide. Regarde, mon ami l'apôtre Arume Osai. Quelqu'un connaît l'apôtre Arume Osai. Mon ami l'apôtre Arume Osai a dit quelque chose. Il a dit, quand il y a eu le réveil d'Azusa Street aux États-Unis, Dieu s'est manifesté puissamment. Quand les pères de l'église d'Afrique sont arrivés, Dieu était déjà parti. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'était les formules qu'ils ont copiées, ils ont emmenées en Afrique. Ils nous ont apporté une coquille vide. La chose même n'était pas dedans. Donc, je suis entré dans la salle du trône, à genoux, la face contre terre. Et après un moment de silence, le Père a pris la parole et a prononcé un verdict. Quand j'ai écouté ce qu'il a dit, je n'avais jamais entendu une aussi grosse hérésie entre guillemets. Tu veux savoir ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Nyangok, lorsque j'étais appelé à mon service, je n'étais jamais envoyé enseigner un livre appelé la Bible. Ah! J'ai failli crier hérésie. Mais je ne pouvais pas crier hérésie, j'étais où? J'étais devant celui qui a écrit le livre. Il dit, je n'étais jamais envoyé enseigner un livre appelé la Bible. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu m'as envoyé faire? Maintenant, regarde, lors de ma première visite au ciel, lors de ma 3e et ma 4e visite au ciel, mes conversations avec Dieu étaient pour la plupart non verbales. Lors de ma 2e visite au ciel, j'ai marché avec Jésus, on se parlait. Mais lors de mes autres visites au ciel, il me parlait, et pendant que je pensais mes questions, j'entendais mes pensées. C'est-à-dire qu'au ciel, nos pensées sont audibles. Tout ce que tu penses s'entend au ciel comme dans un haut-parleur. C'est pour ça que tu dois faire attention à tes pensées. Tu sais, c'est quand je suis allé au ciel, c'est dans ces expériences que j'ai compris pourquoi Paul a dit dans Ephésiens 3 à celui qui est capable de nous exaucer infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons
demander ou imaginer. Parce que vos pensées sont une prière. Souvent, vous demandez une chose de votre bouche, votre pensée dit exactement le contraire. Et Dieu entend les deux prières et il ne sait pas laquelle exaucer. C'est pour ça que Jacques a dit que l'homme irrésolu ne recevra rien de Dieu. Irrésolu, ça veut dire qu'il faut que tu réconcilies ta bouche avec tes pensées. J'ai aussi compris à la même occasion pourquoi si tu hais ton frère, tu es un meurtrier. Pourquoi? Parce que dans ton cœur là, ton cœur est noir vis-à-vis de ton frère, non? Vis-à-vis de ta soeur. Tu penses les mauvaises choses, tu penses que s'il peut mourir, si sa boutique peut brûler, si ses enfants peuvent échouer à l'examen. Ça là, tu penses dans ton cœur, ton frère ou ta soeur ne t'entend pas, mais le ciel a tout entendu. Comment tu es en train de dire dans ton cœur que vraiment, si son mariage peut se casser, comme elle se vante qu'elle est mariée, on va voir. Tu dis ça dans ton cœur. Tu n'as pas le courage de dire ça de ta bouche, mais le ciel t'a entendu. Pour le ciel, tu as déjà commis l'acte, même comme tu n'as pas encore pris le couteau. Amen. Mais tu sais que certains d'entre vous, je voulais dire ça d'entre nous, mais certains d'entre vous, c'est seulement que si tu avais moyen de faire ça sans qu'on sache que c'est toi qui as fait, non. Hein? C'est vrai? Oh oh. Si tu pouvais faire que ta soeur la meurt, sans qu'on sache que c'est toi, non. Parce que dans ton cœur, tu l'as déjà tué. C'est seulement que tu as peur que si la police t'attrape. Mais Dieu t'a déjà attrapé au ciel, c'est déjà écrit. Ton CV au ciel, c'est que tu es un meurtrier. Donc comme tu es diaconesse à l'église, hein, au ciel, là, tu es meurtrier. Donc pour le ciel, là, tu n'es pas en train d'aller au ciel, tu es en train de te balader sur la terre. À la fin, je n'ai pas envie de te dire où tu vas te trouver, mais toi-même, tu sais. Donc, et le Seigneur m'a dit, Nyango, lorsque j'étais appelé à mon service, je n'étais jamais envoyé enseigner un livre appelé la Bible. Et dans ma pensée, j'ai posé la question, Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'as envoyé faire? Et bien sûr, comme je vous ai dit, j'entendais mes pensées. Et il m'a répondu, quand j'étais appelé à mon service, j'étais envoyé me faire connaître à mon peuple. Mais ce que tu as fait, c'est que tu es allé à l'école biblique, tu as appris le livre. Et depuis que tu es sorti de l'école biblique, tu vas de ville en ville et de pays en pays pour enseigner aux gens le livre. Mon peuple connaît le livre, mais mon peuple ne me connaît pas. Le peuple de Dieu connaît le livre. Nous récitons les versets bibliques, nous connaissons les versets bibliques, mais nous ne connaissons pas Dieu. La preuve que nous ne connaissons pas Dieu, c'est que la plupart des chrétiens posent toujours la question, comment tu fais pour savoir quand c'est Dieu qui te parle? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui se posent cette question ici? Quand tu poses la question, c'est justement parce que tu ne connais pas Dieu. Parce que quand tu le connais, tu ne poses pas la question de savoir comment il parle. Regarde, on peut connaître par cœur le livre de Deutéronome, des Corinthiens, d'Ecclésiaste, des Cantiques et tous les autres livres de la Bible sans connaître Dieu. On peut faire toute la théologie, maîtriser tous les grands concepts théologiques sans connaître Dieu. Regarde, Jésus, en décrivant la vie éternelle, a dit, oh, la vie éternelle, Jean 17, verset 3. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, ce n'est pas réciter la prière du pécheur après le pasteur. Parce que beaucoup de gens ont récité la prière du pécheur, mais ne sont pas sauvés. Dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus a dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont ces mêmes Écritures qui témoignent de moi. Mais vous refusez de venir à moi pour que je vous donne la vie. Donc la vie éternelle, en vérité, ne se trouve pas dans les Écritures. La vie éternelle se trouve en lui. Les Écritures doivent nous permettre un jour d'arriver jusqu'à lui. Donc si toute ta connaissance des Écritures ne te met pas nez à nez, face à face avec l'auteur du livre, tu es simplement un religieux. Amen.
Et quand la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le verbe connaître ici, ce n'est pas avoir des connaissances. Ce n'est pas avoir des informations au sujet d'eux. Hein? Regarde, à l'école, nos connaissances, c'était juste qu'on a dit au tableau, la capitale de la région de l'extrême nord, c'est Maroua. Et certains enfants à Mouloundou ont récité ça, ils ne sont jamais venus à Maroua, ils ne connaissent pas Maroua. C'est vrai? Quand la Bible parle de connaître ici, le mot c'est ginosko. Et ginosko, c'est connaître comme Adam a connu Ève. C'est avoir l'expérience, c'est avoir touché, c'est avoir palpé, c'est avoir rencontré. C'est pouvoir raconter une histoire vraie. Et il faut qu'un jour, ton histoire avec Jésus ne soit pas seulement ce que Paul a raconté, écrit aux Corinthiens. C'est que la plupart d'entre nous, chrétiens et pasteurs, nous sommes les perroquets de ce que les autres ont dit de Dieu. Nous sommes quoi? On répète ce que les autres ont dit. Tu sais, Paul est arrivé un jour à un niveau où il a dit que d'après mon évangile. Écoutez, pasteur, chaque homme de Dieu doit pouvoir arriver à son évangile. Et ton évangile naît de ta rencontre avec Dieu, de ta connexion avec Dieu. Ça là, ce n'est pas j'ai lu dans un livre, ou bien on a dit. Ça là, il me l'a dit face à face, c'est lui qui m'a dit. Alléluia. Donc mon peuple connaît le livre, mais mon peuple ne me connaît pas. Regarde, quand Jésus est né, la Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il appela les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et s'enquit soigneusement auprès de d'où devait naître le Messie. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu ne cèdes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Voici des mages qui sont venus d'Orient. Ça fait 2 ans que ces gars voyagent. Ils suivent une étoile qui les amène à un endroit. Depuis 2 ans, l'étoile qui annonce le Messie brille dans le ciel. Les pasteurs de Jérusalem, les pasteurs de Bethléem, les chrétiens de Bethléem ne sont pas au courant. Ils avaient le livre, mais les mages ici connaissent l'auteur du livre. Oh, j'ai dit ici hier, à la session du matin, pour ceux qui étaient là, parce que quelqu'un a posé la question sur connaître la parole de Dieu. J'ai dit, quand la Bible parle de la prière et la parole, la parole là, ce n'est pas la Bible. La parole là, ce n'est pas quoi? Parce que quand la Bible dit qu'au commencement était la parole, ce n'est pas la Bible. La parole qui était au commencement là, ce n'était pas la Bible. Tu sais, pasteur Labaran, quand nous irons au ciel, nous n'emporterons pas nos Bibles avec nous. Quand l'enlèvement va se produire, on va laisser toutes nos Bibles ici. Pourquoi? On n'en aura plus besoin. Hein? Oh oh. Hein? On sera en face de l'auteur. Maintenant, quand les mages arrivent à Jérusalem, et qu'ils disent à Hérode qu'ils ont vu une étoile qui annonce la naissance d'un roi des Juifs. Hérode est troublé et il appelle les principaux sacrificateurs et les scribes, qui étaient les spécialistes du livre. Et quand il les appelle, il les questionne, il s'enquiert auprès d'eux de ce qui avait été écrit. Et eux, ils ouvrent les livres et ils confirment que ce que les mages disent est exact. Oui, ce qu'ils disent là est correct. Parce que voici ce qui est écrit. Maintenant, ces gars-ci sont allés à l'école de théologie. Ils sont devenus pasteurs pour le Christ. Entre guillemets. Ils sont devenus des docteurs, non? C'est pour le Christ, non? Maintenant, le Christ pour lequel ils sont pasteurs là est né à 15 km.
Ils n'étaient pas au courant, on peut le leur concéder. Maintenant que les mages sont venus et qu'ils leur ont donné l'information, pasteur Labaran, je suis choqué qu'aucun de ces pasteurs n'a suivi les mages pour aller voir. Ah, c'est ça que je vous ai dit hier. Hein. Si vous êtes pasteur et si vous perdez votre cœur d'enfant, vous allez rater Dieu. Je peux dire quelque chose sans fâcher personne. Mais même si ça vous fâche, vous allez faire quoi? Vous allez seulement vous fâcher et puis demain matin, moi, je serai parti. Bon, j'ai dit ça aux gens d'ici. Il ne faut pas dire aux gens de derrière que j'ai dit. Hein. Une des choses qui dérange les pasteurs en général, c'est l'orgueil. Hein? C'est quoi? Oui. Tu sais, quand un programme vient dans la ville, chaque pasteur peut sentir que, bon, est-ce que c'est... Quelqu'un nous a même dit pendant ce voyage que personne n'a le monopole de la connaissance de Dieu. Et personne n'a dit que quelqu'un a le monopole de la connaissance. Hein. Mais l'humilité veut que, maman, si quelqu'un vient dans ta ville et il dit qu'il a été au ciel et que Jésus lui a donné un message, que tu viens même au moins écouter. L'humilité et la curiosité, tu viens au moins écouter. Quand tu as écouté 15 minutes, non? Avec le discernement que tu as et la connaissance que tu as et l'expérience que tu as, quand tu as écouté 15 minutes, tu te fais ton idée. Tu te dis, ce gars c'est un voyou, tout ce qu'il raconte là c'est rien. Tu jettes ça à la poubelle, non? Et quand tu rentres dans ton église, tu as le pouvoir de corriger et dire que j'étais à la conférence là. Quand le gars l'a parlé, j'ai écouté ça, j'ai conclu que c'est... Non? Mais tu n'es pas venu. Tu n'as pas... Mais attends, si quelqu'un dit que Dieu l'a envoyé, moi, je suis, la tribu de laquelle je suis issu, dans ma langue maternelle, un proverbe de chez nous dit qu'on ne refuse pas l'appel. On peut refuser la raison de l'appel. Mais si on t'appelle, tu ne dis pas il y a quoi. Quand on t'appelle, tu viens d'abord. Maintenant, si on te dit qu'on t'a appelé pour venir manger, tu peux dire que je ne mange pas. Mais on ne peut pas t'appeler, tu es dans la chambre, tu ne sais pas pourquoi on t'appelle, tu refuses de venir. Non? Tu sais pourquoi les pasteurs de Jérusalem n'ont pas accompagné les marches? Maman, à 15 km, le Messie, le roi de la terre, était né. Et ces pasteurs ne l'ont jamais vu et ils ne le verront plus jamais pour l'éternité. Le salut est venu jusqu'à 15 km de leur maison et ils l'ont raté. Pourquoi ils ont raté le Messie? Premièrement, parce que tu sais, les grands pasteurs ne se déplacent pas n'importe comment. Pasteur Jacob, il faut que Dieu nous aide, qu'un jour on ne soit jamais grand pasteur, selon les standards des hommes. Hein? Tu sais, les grands pasteurs, quand ils veulent se déplacer, ils demandent, est-ce qu'il y a un hôtel 5 étoiles? Est-ce qu'il y a... Il y a quoi? Est-ce que vous êtes capable de rassembler 50 000 personnes? Si vous n'êtes pas... Moi, je ne peux pas me déplacer pour venir parler à 200 personnes. Hein? Et puis, je ne voyage pas seul, hein, je voyage en jet privé. Est-ce que la piste de Marawasalak, là, mon avion peut atterrir là-bas? C'est pour ça que les grands pasteurs ne viennent pas de ce. Il n'y a que les petits pasteurs comme nous, comme ça, qui nous cherchons, qui vont venir à Maroua et à Yagua et à Kaélé. Qui veut aller à Kaélé? Il y a quoi à Yagua? Un endroit où on ne donne même pas l'offrande. C'est pour ça que les grands hommes de Dieu ne viennent pas de ce côté. Vous ne pouvez pas les gérer. Mais le syndrome des grands hommes de Dieu, dès que ça t'a pris, tu viens de rater le ciel. Tu viens de faire quoi? Tu viens de rater le ciel. Ils ne sont pas allés avec les mages. Parce que tout le protocole, les dispositions protocolaires n'étaient pas remplies. N'étaient pas réunies. La deuxième raison pour laquelle ils n'ont pas suivi les mages, c'est qu'ils ne voulaient pas courir le risque de perdre les privilèges d'Hérode. Tu sais, quand tu es un président, un pasteur qu'on invite à la présidence, non? C'est pour ça que Dieu a tué Osias pour sauver le ministère d'Ésaïe.
Ah, tu n'as pas compris. Dieu a fait quoi? Pour faire quoi? Pour sauver le ministère d'Ésaïe. Ésaïe était perdu. Malheur à moi, je suis perdu. Je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Je suis moi-même un homme aux lèvres impures. Qui a souillé les lèvres d'Ésaïe? C'est le palais. Oh, frère, le grand pasteur, hein, c'est un pasteur qui part à étudier. Il ne faut oublier. Est-ce qu'aller étudier, c'est mauvais? Non. Mais selon le standard des hommes, dès que tu es un pasteur qui peut aller voir le gouverneur, qui peut être reçu par le ministre, qui peut être reçu par le président, du coup ton statut a changé. Pourtant tu joues dans la fosse au lion. Alléluia. Les mages n'avaient pas le livre, mais les mages connaissaient l'auteur du livre. Tu sais, en français, on dit que la magie, c'est la science des mages. Non? Et j'ai entendu certains pasteurs dire que les mages, là, c'était des magiciens parce qu'ils étudiaient l'astrologie. C'est pas vrai? En tout cas, même si c'est la magie, non, c'est une bonne magie. La magie qui adore Jésus est une bonne magie. La magie qui cherche Jésus est une bonne magie. La magie qui voyage dans le désert 2 ans pour aller chercher Jésus est une bonne magie. Mais écoute-moi, ces gars-là n'étaient pas des magiciens. Hein? Au cas où tu ne le savais pas, ce n'étaient pas des magiciens, c'était des adorateurs du Dieu vivant. C'était les fils d'Abraham. Ta Bible dit hein, que quand notre maman Sarah est morte, Abraham s'est remarié à une femme qui s'appelait qui? Ketura. Il a eu combien d'enfants avec elle? Hein? 7. Abraham a eu 7 fils avec Ketura. C'est pour ça que si tu es un chrétien, tu ne peux pas souffrir de faiblesse sexuelle. Dis Amen. Amen. Et si tu es ici et tu souffres de ça, sois guéri. Bon, tu ne peux pas dire Amen fort pour que nos voisins ne sachent pas que c'est toi. Abraham s'est remarié à quel âge? Plus de 100 ans, non? Puisqu'Isaac est né à 100 ans. Hein? Et Sarah est morte quelques années avant que Isaac ne se marie, donc il était déjà un grand monsieur. Donc Abraham s'est remarié après 120 ans. Et il a fait 7 enfants. Amen. Non, j'en parle, ce n'est pas pour être obscène. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent des questions de faiblesse sexuelle. En tant que conseiller conjugaux, on reçoit des couples qui ont des difficultés. Parce que souvent même c'est l'alimentation. Vous mangez trop de choses qui dérangent. Si quelqu'un souffre de ça, même si tu ne dis pas Amen, je libère la guérison. Que Dieu guérisse ton foyer, que Dieu guérisse ta famille. Au nom de Jésus. Maintenant, parenthèse fermée, reviens à l'église. Parce que je suis sûr que tes pensées étaient d'aller ailleurs. Regarde, Ketura a donné à Abraham 7 fils. Donc, Abraham a maintenant combien de fils en tout? Non, 9. Ismaël, Isaac et les 7 fils de Ketura, ça fait 9. Non? Quand Abraham a senti sa mort venir, il a appelé tous ses fils. Il leur a fait des dons. Et il a donné son héritage à Isaac. Non? Et à ses fils à qui il a donné des dons, il les a envoyés en Orient. Mais quand il les envoyait en Orient, il les a envoyés en Orient en leur disant que le Messie va venir. Gardez les yeux levés. Vous verrez un signe dans le ciel qui annonce la venue du Messie. Donc, les mages d'Orient, là, sont les fils des descendants d'Abraham qui attendaient la venue du Messie. Dès qu'ils ont vu l'étoile dans le ciel, tac, ils ont eu le témoignage que c'est ça que papa nous disait. Et ils ont pris l'or, l'encens et la myrrhe et ils ont marché 2 ans. Quand ils sont arrivés chez Hérode, Hérode leur a demandé depuis combien de temps l'étoile brille. Hérode, les mages ont dit, ça fait 2 ans que nous on voyage, qu'on suit l'étoile. C'est pour ça que Hérode a demandé qu'on tue les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'il ne savait pas si l'enfant est né il y a 2 ans ou s'il vient de naître. Alléluia. Alléluia. Mais voici des gens qui marchent avec l'auteur du livre. Et ils n'ont pas le livre,
mais ils connaissent l'auteur. Je prie que tu arrives à cette connaissance de Dieu. Oh, tu n'as pas dit Amen bien. Je prie que tu arrives à cette connaissance de Dieu. Où tu n'as pas besoin de ta Bible. Maman, un temps va venir. Si la persécution, la tribulation arrive, on va même nous arracher nos Bibles. Si on t'arrache ta Bible, il va te rester quoi de ta relation avec Dieu? Si un jour vient où on nous arrache les Bibles, il va te rester quoi? Tu as vu, non? Donc la fête, il va au-delà du livre. Dieu merci pour le livre. Le livre, c'est le pédagogue qui nous permet de rencontrer la personne. Le jour où tu as rencontré la personne de Jésus, that's it. Regarde, même les apôtres, jusqu'aux actes des apôtres, ils n'avaient pas le livre. Quand ils arrivaient à la porte, la belle, ils guérissaient un malade. Et quand les gens s'émerveillaient, vous leur posez la question, mais comment vous avez fait ça? Ils disent, mais c'est écrit dans votre Bible que... Ils utilisaient la Bible comme la référence, mais ils marchaient avec l'auteur du livre. Quand Jésus les a envoyés, Marc chapitre 16, la Bible dit, ils partirent, les disciples partirent, le Seigneur travaillant avec eux, le Seigneur marchait avec eux et travaillait avec eux et confirmait leurs paroles par des miracles, des signes et des prodiges. C'est vrai? Alléluia. Alléluia. Donc, je demande donc au Seigneur, pendant que je suis à genoux, là, et je pose la question au Seigneur, comment donc je peux faire pour enseigner Dieu aux gens sans forcément leur enseigner un livre? Regarde, notre vocation, notre rôle de pasteur, c'est de faire que vous connaissiez Dieu. Maintenant, comment faire pour que les gens connaissent Dieu sans forcément leur remplir la tête de versets bibliques et de connaissances même quelquefois dont ils n'ont pas besoin? Et il m'a dit, écoute ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, l'être humain a été créé pour adorer. Chaque fois qu'il voit Dieu, peu importe la forme sous laquelle il le voit, il se prosterne et l'adore. Et il m'a montré un texte que je voudrais qu'on regarde ce soir. Daniel, chapitre 2, verset 46. Daniel 2, 46. Alors le roi Nebuchadnezzar, le texte en français dit se prosterna, tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Écoute ce que le texte en anglais dit. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel. Nebuchadnezzar est tombé sur sa face et a adoré Daniel. Il n'a pas adoré le Dieu de Daniel, il a adoré Daniel. Attends, qu'est-ce qui peut faire que Nebuchadnezzar adore Daniel? Tu sais qui est Daniel? Hein? Daniel, c'est qui? Un jeune homme juif qui a été déporté de Juda, qu'on a amené comme esclave à Babylone. Non? Vous êtes là? Maintenant, qui est Nebuchadnezzar? Mais Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone. Il régnait, il trônait en maître suprême sur l'empire babylonien. Maman, l'empire babylonien, ce n'est pas comme la République du Cameroun. C'est la civilisation qui gouvernait le monde de l'époque. Nebuchadnezzar était en son temps l'homme le plus puissant du monde. Vous êtes avec moi? Numéro 2, Nebuchadnezzar en son temps était roi des rois et seigneur des seigneurs. Numéro 3, Nebuchadnezzar était un dieu. On a érigé les statues de Nebuchadnezzar dans tout l'empire babylonien et à une certaine heure de la journée, on sonnait les cloches, on jouait la musique et tout le monde, grand, petit, hommes et femmes, devait se prosterner pour adorer Nebuchadnezzar. La raison pour laquelle on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, c'est parce qu'ils avaient refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. On avait érigé Nebuchadnezzar en Dieu. Amen. Numéro 4. Le plus grave, Nebuchadnezzar est reconnu par la Bible comme l'homme le plus orgueilleux qui ait jamais vécu sur la terre. Il était tellement orgueilleux que Dieu a dû descendre du ciel pour venir en faire une bête.
il a transformé Nebuchadnezzar en animal, 7 ans. Il a brouté de l'herbe comme une vache. Il a poussé les ongles comme un oiseau. Il se couchait dans la broussaille et la rosée du ciel le couvrait, alors qu'il était ce Dieu que tout le monde adorait. Dieu en a fait une bête. Et 7 ans après, Dieu l'a restauré. C'est ce Nebuchadnezzar au sommet de sa gloire qui quitte son grand trône élevé et tombe la face contre terre et adore un petit esclave de 21 ans appelé Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut retourner un peu en arrière. Quand Daniel et ses amis arrivent à Babylone, on les a choisis parmi les jeunes gens qui avaient été déportés de Juda, des gars qui avaient du sang bleu, qui avaient du sang royal, qui avaient un génie, un esprit ouvert, qui pouvaient comprendre les sciences et la technologie, qui avaient la capacité de comprendre les mystères babyloniens. On les a recrutés, vous me suivez? On les a recrutés pour qu'ils viennent travailler dans le cabinet civil de Nebuchadnezzar. Mais pour qu'ils soient introduits dans le service, il fallait qu'ils passent par la grande académie de magie et de sorcellerie de Babylone. Parce qu'on devait les initier à la magie et à la sorcellerie. Demandez-moi pourquoi. Oh, demandez-moi pourquoi. Parce que tous les palais sont compliqués. Pour fonctionner dans les palais, il y a des codes qu'il faut avoir. Ça vous étonne que quelque part à côté de chez nous ici, il faut être dans une loge, soit dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix. Pour que tu rentres dans un certain cercle, il faut que tu aies une certaine initiation satanique, maçonnique, diabolique et tout ça. Pourquoi? Nebuchadnezzar était un homme à 12 visages. Hein? Il avait la capacité d'être homme, d'être panthère, d'être lion, d'être crocodile, d'être cobra. Il pouvait changer de visage à souhait. Donc les jeunes gens devaient être initiés à tous ces codes. C'est des codes. Nebuchadnezzar pouvait t'appeler dans son bureau et quand tu entres, tu trouves un dragon assis sur le bureau. Et si tu es un humain, si tu vois ça, tu vas mourir. Donc, Daniel et ses 3 amis, Daniel, Shadrach, Nyangok et Abednego, devaient être initiés. Dans toutes mes Bibles, j'ai mis Nyangok là-bas. Si tu achètes ta Bible aussi, tu peux écrire ton nom. Mais c'est sûr que si tu mets un autre nom, ça ne va pas être sucré comme Nyangok. Alléluia. Regarde, les 4 garçons-là devaient être initiés à la sorcellerie et à la magie de Babylone pour servir dans la cour de Nebuchadnezzar. Donc, ils sont arrivés à l'école le premier jour. Hein? Suivez-moi. Hein? Quand je vous dis que Nyangok était là, vous allez voir, vous allez comprendre. Daniel était assis en classe entre 2 Babyloniens. Le professeur était en train d'expliquer le cours au tableau. Pendant que le professeur expliquait, Daniel et ses camarades prenaient des notes. À un moment donné, le professeur a dit quelque chose que Daniel n'a pas compris. Et quand Daniel se tourne pour demander à son camarade, qu'est-ce que le prof a dit? Son camarade s'est transformé en gorille. Daniel, et le Babylonien lui dit, petit frère, bienvenue. Ici c'est Babylone. Quand Daniel veut se retourner pour regarder l'autre camarade, il voit un cobra. Oh mon Dieu! Pendant toute la première journée de classe, Daniel et ses 3 amis ils avaient fondu de peur. Les Babyloniens les ont tellement épatés et mystifiés. Quand ils ont fini la première journée de classe, quand ils sont retournés dans leur dortoir ou dans leur QG, Daniel, Shadrach, Nyangok et Abednego se sont retrouvés. Et ils se sont dit, les gars, est-ce qu'on va survivre? Ce qu'on a vu aujourd'hui là, on va faire comment? Mais c'est qu'avons-nous mangé? Et Daniel a dit, non, 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 calmez-vous, je sais ce qu'on va faire. Et Nyangok a demandé à Daniel, on va faire quoi? Daniel a dit, on va aller voir le chef de classe. Maintenant, maman, si quelqu'un est chef dans la classe des sorciers, c'est qu'il est quoi? Le chef des sorciers. Maintenant, comment vous allez aller voir le chef des sorciers pour lui demander une permission? Daniel dit qu'on va aller voir le chef de classe et on va lui demander la permission, une dispense de 10 jours, qui nous permette de nous absenter de l'école 10 jours
Parce que nous, là, nous sommes des Juifs. Nous sommes des Hébreux. Et notre Dieu, c'est Adonai. Depuis le berceau, les berceuses que nos mamans nous chantaient quand on était petits, hein, c'était Shema Israël, Adonai Eloheinu. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un seul. Tu n'auras pas un autre Dieu devant lui. Et Daniel a rappelé à ses 3 amis que pendant toute notre vie, on nous a appris que notre Dieu est le Dieu des dieux. Donc on ne peut pas seulement accepter que les petits magiciens babyloniens nous épatent avec leurs petits gris-gris et leurs petits fétiches. Il faut que nous, on parle d'abord à notre Dieu. Et on va prendre 10 jours et on va parler à notre Dieu. Et si notre Dieu ne nous écoute pas, bon, après, on ne sera pas responsable de ce qui va arriver. Ces 3 amis ont dit, mais comment ça peut se faire? Daniel a dit, je sais comment ça va se faire. Parce que la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement envers lui, même ses ennemis. Alléluia. Écoute, je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un ici. Au sortir de ce programme, Dieu va te faire trouver grâce aux yeux même des méchants. Même les hommes les plus réputés méchants, vilains, sorciers vont te faire grâce. Quand on va dire non à tout le monde, exceptionnellement à toi, on dira oui. On va rejeter les dossiers de tout le monde. Et quelque chose va faire que ton dossier soit traité. Au nom de Jésus. Regarde, quand Daniel a parlé, ils sont allés voir le chef des sorciers, le chef de classe. Daniel a dit au chef de classe, avec tout le respect, pourquoi vous voulez nous forcer à devenir sorciers et magiciens? Le chef de classe a dit, tu sais que le palais ici que tu vois, non? C'est même pas comme tu vois là. Il y a des codes ici que tu dois comprendre. Hein? Tu sais que dans tous les palais, il y a des lignes, hein? Il y a des traits. Hein? Tu ne sais pas ce que c'est. Quand tu viens là, si tu traverses ça, tu viens d'entrer dans une zone rouge. Tu ne sais pas ça. Hein? Donc, vous marchez dans le palais, pour naviguer dans le palais, il faut comprendre tous les signes là. Et puis, Nebuchadnezzar que tu vois là, il n'est pas un homme comme toi et moi. Lui là, il peut être gorille, il peut être crocodile, il peut devenir cobra, il peut devenir lion, il peut devenir chimpanzé, il peut devenir tout ça là en même temps. Donc, si un jour il t'appelle et tu entres et tu trouves le crocodile, voici comment il faut faire. C'est ça qu'on doit vous enseigner à l'académie. Et Daniel a posé la question au chef de classe. Et si donc moi j'ai moyen de naviguer dans ces sphères-là sans passer par votre école? Le chef des sorciers a dit, mais il n'y a pas une autre école, nous on ne connaît pas une autre école, il n'y a pas en tout cas, depuis que le palais existe, tous ceux qui ont travaillé ici sont d'abord passés par la loge. Donc si tu n'entres pas dans la loge, moi je ne sais pas comment tu peux faire. Daniel lui a dit, donne-nous seulement 10 jours. 10 jours, ce n'est pas beaucoup, non. 10 jours, on va se retirer. Et au bout de 10 jours, quand on va revenir, teste-nous. Si on ne répond pas, à ce moment, tu peux faire de nous ce que tu veux. Le chef de classe a dit, bon, ok. Vraiment, on n'a jamais fait ça à personne, mais exceptionnellement, je vais faire ça pour vous. Ça a marché, non? Hein? Je te dis, la faveur de Dieu va commencer à te suivre. La faveur de Dieu va commencer à suivre ton travail. Un jour, à Yaoundé, je devais voyager. J'ai reçu une invitation pour les États-Unis. Et j'avais moins d'une semaine pour partir. Et mon passeport venait de se périmer. Et c'était à la période où, pour avoir le passeport, vous vous souvenez, il y a eu des périodes là où il y avait des pénuries de cartons. Il fallait être le cousin du président ou l'ami du premier ministre ou bien le frère du SGPR pour avoir. J'ai appelé quelques frères, quelques personnalités que je connaissais. Tout le monde me disait, apôtre, c'est dur, hein? C'est dur, hein? C'est dur, hein? Un matin, je me suis levé, j'ai dit à maman, c'est même l'affaire de quoi? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Je me suis habillé, bien sapé. Hein? J'ai tenu les mains de maman Béa, on a prié, j'ai dit, je m'en vais à la direction de la police des frontières, au bureau des passeports. Je vais aller voir le directeur et je vais me présenter. Bon, s'il ne me donne pas le passeport, j'aurais perdu quoi? Rien, non.
Mais si je pars et Dieu fait grâce, on a prié, je suis parti. Tu sais, quand tu pars demander au genre de faveur, tu tapes un genre de parfum que quand le directeur est encore là-bas, il te sent arriver. Non, ce n'est pas le parfum, c'est la faveur de Dieu. Je me suis oint de la faveur de Dieu. Je suis arrivé et on était tous bloqués. On était parqués quelque part. On était là, hein, tout le monde, même les grands de Yaoundé. Les gradés de l'armée et les directeurs, tout le monde venait chercher faveur pour avoir un carton. Et le gars qui était directeur de la police des frontières à l'époque, hein, il était comme un animal. Quand il arrivait, il aboyait comme un chien méchant. Sortez! Je me demandais comment c'est. On était là, et puis, à un moment donné, je vois un remue-ménage, des policiers m'ont dit de ça, et puis on voit le gars qui arrive. Quand il nous a vus, de toute façon, il a commencé à crier, non. Sortez! Il appelle ces gars, je ne veux voir personne ici, allez, loin, amenez-le loin. Donc, on nous poussait tous là. On nous a amenés presque au niveau du portail. Et puis tout le monde se regardait. Et moi j'étais là dans mon cœur, je priais en langue. Kolaba, satatalego, chate. C'est mon Dieu, mon Père est le Dieu de tout cet univers qui appartient à Dieu. Regarde, on était là dans le cafouillage. Ce jour-là, j'avais un costume bleu. Et puis, à un moment donné, un policier sort de la salle. Il était principal. Il vient et puis il dit, vous là, messieurs. Bien sûr, on était tous là. Tous les grands étaient là. J'ai dit même les colonels étaient alignés, tout le monde était là. Et puis il dit, vous, messieurs. Tout le monde, c'est tout le monde. Tu sais, quand on dit vous, messieurs, là, tout le monde pense que c'est lui. Et puis tout le monde, il dit, non, vous, monsieur, le monsieur en costume bleu. J'ai dit, moi, il dit oui. Il dit, venez. Ah, il faut me voir sortir des rangs. Une démarche apostolique, je suivais le gars. Je l'ai suivi, on est entré dans le bureau. Il m'a dit, votre dossier. Je lui donne mon dossier. Il regarde. Il dit, ok, allez attendre dans la salle là-bas. Je suis allé m'asseoir 10 minutes. Je ne connais pas ce gars. J'attends à peu près 10 minutes. Et puis il vient, il dit, venez. Il m'amène dans un bureau, on me fait les empreintes. Et puis il dit, attendez 5 minutes, si vous entendez votre nom, vous allez chez le directeur. Je suis rentré m'asseoir. Je suis en prière. Hein. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Je suis assis là, j'attends. Et puis on est venu appeler. Monsieur Nyangangong. J'ai dit, non, c'est moi, c'est Nyangong, c'est pas Ngangong. J'ai suivi la dame, elle m'a dit, allez au bureau du directeur. Je suis entré dans le bureau du directeur. Il était tout nerveux là, un genre. Quand je l'ai vu, je liais le diable, Satan, je te résiste. Il écrivait et puis il lève la tête. Il dit, monsieur, asseyez-vous. Et puis je me suis assis. Quand il a fini d'écrire, que puis-je faire pour vous? J'ai dit, je suis l'apôtre Pierre Nyangok. J'ai une mission urgente du Seigneur aux États-Unis. Il me faut un passeport parce que dans 2 jours, je dois aller à l'ambassade pour prendre mon visa et partir. Il dit, votre dossier est où? J'ai dit qu'il est chez la secrétaire. Il sonne, la secrétaire entre avec mon dossier. Il regarde. Il dit qu'allez faire la photo. Je suis allé faire la photo. Et on m'a dit, revenez à 14h le même jour pour prendre votre passeport. Quand j'ai fini, je ressors. Je vais maintenant au bureau de ce policier qui était un des policiers qui travaille là au cabinet. Tu sais, dans ma tête, David, je me disais, c'est sûr que le policier là doit être un frère en Christ qui me connaît quelque part. Tu sais, le pasteur est riche, pas en argent, mais en les hommes. Tu sais, quand il est assis là, je ne sais pas qui est assis. Pendant que je parle là, je ne sais pas qui est là. Mais un jour, un d'entre vous va me reconnaître quelque part et moi, je ne vous connais pas. Donc, dans ma tête, c'est sûr que c'est un frère en Christ. Ou bien quelqu'un qui a été assisté à une de mes conférences quelque part et qui veut peut-être manifester la reconnaissance envers l'homme de Dieu. Donc, quand j'ai fini, je retourne à son bureau et je le salue. J'ai dit, bonjour mon frère. Il dit, oui, bonjour monsieur. J'ai dit, merci pour tout à l'heure. Il dit qu'il n'y a pas de quoi. Et puis je dis, s'il vous plaît, est-ce que vous me connaissez? Il dit non. Et puis il me demande, mais vous vouliez le passeport, non? J'ai dit oui. Il dit, mais c'est déjà fait. J'ai dit non, je veux juste savoir au cas où vous m'avez connu. Il dit que non, est-ce que j'ai besoin de vous connaître?
J'ai seulement eu à mon cœur qu'il faut que j'aide cet homme. Puis j'ai dit merci. Je voulais sortir, il m'a rappelé, il dit, il ne savait même pas que j'étais pasteur. Il m'a demandé, on vous a dit quoi? Il a dit que le monsieur m'a dit de revenir à 14h. Il m'a dit non, laissez-moi votre numéro de téléphone. Dès que votre passeport sera prêt, je vais vous appeler. Pourquoi vous ne revenez pas ici à 14h si ce n'est pas prêt, ça va vous faire des va-et-vient. Un gars qui ne me connaît pas, dit la faveur de Dieu. Je libère cette grâce sur toi. Au nom de Jésus. À 14h, il m'a appelé. Révérend, vous êtes votre passeport est prêt. Est-ce que vous pouvez venir? J'ai dit, je ne suis même pas loin. Regarde, maman, je suis reparti, j'ai pris mon passeport. J'étais tellement content. Je voulais même lui donner quelque chose pour lui dire merci. Il dit non. Au Cameroun, un policier a refusé l'argent. Et il n'est pas sauvé. Je lui ai dit non, ce n'est pas la corruption. Je voulais seulement dire merci. Il m'a dit non. J'ai dit quoi? Je lui ai dit, je suis un homme de Dieu, je te bénis. Que Dieu te fasse du bien. Il me regardait, je le bénissais, il me regardait. J'ai dit, je te bénis, Dieu, que tu... C'est pas moi que tu as servi, c'est Dieu. Il va t'élever. Alléluia. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur. Regarde, tu vas aller à des entretiens d'embauche avec les fils de ministres, les fils de gouverneurs, les fils de sénateurs. On va rejeter leur dossier et on va retenir le tien. Parce que le sceau de Dieu est plus grand que le sceau des hommes. Alléluia. Il ne faut plus jamais dire, vraiment, moi je suis ici à Maroua, je ne connais personne, je n'ai personne. Tu n'as pas besoin d'un nom. Hein? Oh mon Dieu. Quand je suis allé au ciel la deuxième fois, hein, écoute ça là, je viens de me souvenir de ça. Je ne vous ai pas dit ça hier. Pendant que je parlais avec Jésus, écoute maman, Jésus m'a dit, Nyango, tu n'as besoin d'aucun homme. You don't need no man. Le jour où tu auras besoin d'un homme, tu auras cessé d'avoir besoin de moi. Pasteur, ne fais pas ton ministère en regardant que les cadres, les directeurs. Si Dieu les envoie, reçois-les. Mais ne les cherche pas. Cherche Dieu. Amen. Tu n'as besoin d'aucun homme, frère. Tu as besoin que de Dieu. Hein? Oh, j'ai dit, hein? Tu n'en as besoin que de Dieu. Quand tu as Dieu, hein, il va faire venir les hommes. C'est lui qui les fait venir, ce n'est pas toi. C'est ça, on nous a enseigné au début du ministère, you need a John the Baptist. Tu as besoin de quelqu'un qui va faire ta publicité. Non, tu n'as pas besoin, tu n'as besoin que de Dieu. Et c'est Dieu qui va susciter les hommes pour te donner, pour t'aider, pour faciliter. Le policier là, je ne le connais pas. Si je le revois même maintenant, je ne vais même pas me souvenir de lui. Mais ce matin-là, Dieu l'a posté là pour m'aider. Et je n'avais pas besoin de lui faire des courbettes. Je n'avais même pas besoin de le corrompre. Dieu a fait. Alléluia. Maintenant, regarde. Le chef de classe a accepté et il a donné 10 jours à Daniel, Shadrach, Nyangok et Abednego. Nos 4 amis sont allés dans la chambre, ils sont allés dans leur chambre de prière. Et pendant 10 jours, ils ont observé un jeûne léger. Ce n'est même pas le genre de jeûne difficile où tu n'avales pas la salive. Ils jeûnaient et ils ne mangeaient que des légumes, des fruits et du poisson. Ça là, c'est le jeûne. Mais regarde, pendant 10 jours, dans un jeûne léger, 3 fois par jour, ils se tournaient vers Jérusalem et ils parlaient à leur Dieu. Tu sais quel était le sujet de prière? Seigneur, les Babyloniens veulent faire de nous des magiciens. Mais nous leur avons dit que notre Dieu est le Dieu des dieux et que pour rien au monde, on ne va se compromettre. Donc nous venons d'obtenir une dispense de 10 jours. Seigneur, tu as 10 jours pour montrer à Babylone que c'est toi qui es Dieu. Ils ont prié comme ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 10 jours. Au 10e jour, quand les 4 garçons là sont sortis, la Bible dit que Nebuchadnezzar les a testés. Et il les a trouvés 10 fois meilleurs. 10 fois meilleurs que qui? 10 fois meilleurs que les sorciers de Babylone, que les Chaldéens, les astrologues, les satrapes et les devins de Babylone. 10 fois meilleurs. Tu sais ce que ça signifie, ambassade? Ambassade, ça signifie que ce que les sorciers babyloniens là pouvaient faire, Daniel et ses 3 amis pouvaient faire ça 10 fois.
Oh. Donc, tu imagines ce que les Mbombok font en pays Bassa avec leur petit sac de gris-gris de sorcellerie. Daniel et ses 3 amis pouvaient faire ça 10 fois. Non, imagine, réfléchis un peu. Imagine ce que tous les marabouts et les féticheurs dans l'extrême nord s'y font. Dans leurs canaries et dans leurs incantations et dans leur sorcellerie. Daniel et ses amis pouvaient faire ça 10 fois. Combien de fois? Pasteur Jacob. En Giziga, ça signifie que quand les sorciers de Babylone sortaient la nuit pour aller à leur... Hein? Quand ils sortaient, Daniel aussi sortait. Et quand ils voyaient Daniel venir, ils disaient, oh, oh, les gars, faites pas de bruit, le grand frère est là. Et ils changeaient de route. Hein? Mayo Foube, Mayo Gadamu. Chacun a son grand frère. Man passe man, Gary passe Wata. Non? 10 jours après, Daniel et ses 3 amis, maman, quand ils sont revenus en classe, on a changé le chef de classe. C'est vrai? C'est vrai? Dès que, à la fin du chapitre 1er de Daniel, on a changé le chef de classe, non? Qui est le nouveau chef de classe? Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, c'est le plus gradé qui est le chef. Oh, t'as pas compris. Regarde. Quand Daniel est revenu en classe, 10 jours après, les petits Babyloniens, là, quand Daniel et ses amis ont disparu le premier jour, ils pensaient qu'ils avaient mystifié, ils avaient effrayé Daniel et ses 3 amis. Ils se vantaient même en cas de dire que vous voyez, les petits gars là sont venus. On a seulement fait un petit truc comme ça. Ils ont déserté, ils ont fui l'école. 10 jours après, ils revoient Daniel, Shadrach, Nyangog et Abednego revenir en classe. Mais ils ne savent pas d'où les gars s'y sortent. Daniel est revenu. Et il est revenu s'asseoir à sa même place. Hein? Maintenant, le prof parle au tableau et ils sont en train d'écrire. Oh, il faut que je te dise ça. Il faut que je te dise ça en Bassa. Un homme normal a 2 yeux. Hein? Un homme, le commun des mortels, non? A combien d'yeux? Les sorciers ont combien? Dieu a combien? Dieu a 7. Regarde, dans l'école de magie et de Babylone, on voulait leur donner 4 yeux. Daniel a quitté l'école de Babyloniens et il est allé 10 jours à l'école de Dieu et il est rentré dans la classe de 7 yeux. 7 cornes et 7 yeux. Donc quand ils sont revenus 10 jours après, ils étaient à la 7e dimension. Les magiciens ils sont à la 4e. Daniel et ses 3 amis sont déjà à la 7e dimension. Regarde, Daniel vient, il s'assoit en classe et pendant que le prof explique au cours au tableau, Daniel se tourne, mais cette fois-ci exprès. C'est pas qu'il veut connaître quelque chose parce que même le prof là, ne peut plus rien lui enseigner. Daniel se tourne seulement vers son camarade de gauche. Et le gars se transforme encore, comme la dernière fois, en gorille. Et quand il s'est transformé en gorille, Daniel est devenu un gorille 10 fois plus grand. Et c'est le Babylonien cette fois qui a sauté. Hé, grand frère, tu es revenu. Écoute-moi frère, nous ne sommes pas de la race de ceux qui fuient leur quartier parce qu'on dit qu'il y a un sorcier qui habite là. Oh, j'ai dit que nous ne sommes pas de la classe de ceux qui déménagent parce qu'on dit que le bailleur a le serpent. Si tu habites la maison d'un bailleur qui a le serpent, tu pisses là-bas, tu tues le serpent. Le serpent du bailleur boit tes pipis, il meurt. Oh non, tu n'es pas avec moi. Tu sais comment je sais que Daniel peut se transformer en gorille, en lion? Hein? Tu sais comment je sais? Maman, parce que les lions ne mangent pas les lions. Quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, oh,
le gars atterrit dans la fosse, bim, le lion de la tribu de Juda. Les petits lions de Babylone ont vu venir le grand lion de la tribu de Juda. Ils sont venus se prosterner. Grand frère, tu es venu. On attendait le repas de midi. On ne savait pas qu'on allait recevoir la visite de notre grand. Daniel a vécu au milieu des lions toute une journée jusqu'au lendemain. Et ils ne l'ont pas tué. Les sorciers de ton village ne peuvent pas te manger. La sorcellerie, oh, certains d'entre vous, vous travaillez au milieu des rosicruciens, des francs-maçons. Ils fument les bougies rouges, les bougies violettes, les bougies marron. Ils font tout ça. Tu viens trouver le sang versé devant la porte. Ça, écoute, quand tu vois ça, non, il faut leur dire, oh, le gars qui a versé ça, si à 14 h il n'a pas essuyé, demain, je ne serai pas responsable. Oh, tu sais, j'aime à dire, surtout quand je vais dans mon village, je leur dis toujours, nous on ne tue pas les sorciers, on les braise d'abord. Pasteur Jacob, après notre mariage, on a loué une maison. La première maison où on a habité. Notre première nuit, on a aménagé dans cette maison un samedi. Et le même samedi, là, il y a une soeur, une amie de ma femme, qui se mariait. Et on a aménagé dans la journée. Et le soir, l'après-midi, on est allé au mariage. Et puis on est allé à la réception. Et on est revenu tard. Le jour où on aménageait, une des voisines est venue nous dire que, ah, vous, les jeunes gens-ci, vraiment, je vous dis ça par amour. La maison-ci est une maison qu'on a gâtée. Tous ceux qui ont habité ici, ce soit la femme meurt ou le mari meurt. Quand vous entrez là, je vous avertis seulement. Je lui ai dit que nous sommes les gens qui déshantons les maisons. Si une maison est hantée, nous on vient la déhantiser. Je ne sais pas si c'est français, mais même si ce n'est pas français, non. Tu as compris ce que... On a aménagé et nous sommes allés au mariage. On est revenu, il était minuit ou 1 h. Quand on arrive, je n'ai jamais vu un tel rassemblement de chats. Ils étaient presque une trentaine, si je n'exagère pas, peut-être même une quarantaine. Ce n'est pas seulement qu'il y avait beaucoup de chats, pasteur Roger. Ils étaient couchés dans un cercle et il y avait un gros chat au milieu qui faisait la leçon. Maman Béa et moi, on est venus jusqu'à, ça dit comme à la porte là, et on s'est tenus. Pendant quelques minutes, on les a regardés et quand ils se sont tous retournés. J'ai jamais vu une scène comme ça. Ils nous ont regardés et je leur ai posé la question. C'est vous qui payez le loyer de cette maison ou bien c'est moi? Je leur ai dit, comme vous avez donc déclaré la guerre, je vous déclare la guerre. Dès que j'ai dit je vous déclare la guerre, j'ai fait comme si j'allais prendre un caillou. Ils ont tous fui dans tous les sens. J'ai dit à Maman Béa, il faut qu'on lance le cri. On a lancé le cri de minuit. Dès le lendemain, minuit, 3 h, on se levait pour chanter et louer Dieu. J'ai dit, on nous a dit que la maison s'est hantée, non, donc c'est à minuit, c'est à partir de la troisième veille de la nuit qu'on déclare la guerre. On s'est levé dimanche, minuit. Quel Dieu tout-puissant nous servons. Nous deux. Quel Dieu tout-puissant nous. Les gens marchaient physiquement autour de la maison. On les entendait comme des cochons dehors. Maman, je ne te raconte pas un rêve. Prenez des cailloux, lancez sur les nacos, cassez lancez sur le toit. Ils ont, pendant plusieurs minutes, à un moment, j'ai dit à maman, je vais sortir pour voir qui sont. Elle m'a dit, mon mari, le combat n'est pas charnel. Continuons de chanter. On a chanté, on a insisté. Pendant 1 heure, c'était intense. On chantait et il lançait les cailloux. Il parlait, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Peut-être il lançait des imprécations magiques, diaboliques, sataniques. Et au bout d'1 heure, ils sont partis. Mais nous avons continué jusqu'à 3 h le matin. Quand on a fini à 3 h, on s'est couché. À 6 h, je me réveille, j'ouvre la porte, je vais pousser la porte, je sens que quelque chose bloque. Je pousse, quelque chose bloque. Et puis quand j'ouvre, le gros chat qui tenait la réunion là était mort sur notre porte. Je me suis tenu à côté du cadavre du chat là. J'ai dit, allô, allô, habitants de ce quartier, je vous annonce que les choses ont changé. Venez prendre le cadavre de votre collègue. J'ai pris un balai et j'ai poussé le truc, j'ai jeté dans la rigole. À 14 h, le lundi,
qu'on a annoncé que le chef, un capitaine de l'armée à la retraite, venait de mourir à 14 heures. C'est quand le monsieur là meurt qu'on vient me dire que c'était lui le chef des sorciers de ce quartier. Donc, nous ne sommes pas de la race de ceux qui fuient les sorciers. Tu comprends? Oh non, apôtre, tu ne sais pas, hein, mon patron c'est un grand franc-maçon devant l'Éternel. Il a le malheur de travailler avec toi. Hein? Oui, non, c'est comme ça qu'on dit non. Il a le malheur de travailler avec toi. Oh, c'est lui qui va changer, il va demander qu'on l'affecte. Enlevez-moi de Marois, envoyez moi-même à Touboro, je vais payer être ici. On dit, mais tu veux quitter Marois pour aller à Touboro? Il dit qu'il y a une dame dans mon bureau, je ne supporte pas cette femme. Après ce programme, ton feu va brûler les sorciers. C'est les francs-maçons qui vont avoir peur de toi. Oh papa, j'ai mal au ventre quand je vois ces chrétiens qui tremblent devant les sorciers. Regarde, la chefferie a changé à l'école. En tout cas, après les 10 jours là, non. Daniel et ses 3 amis ne retourneront plus à l'académie. Hein? Les Babyloniens ne peuvent plus rien leur apprendre. C'est vrai? Et on arrive à Daniel chapitre 2. Regarde, Daniel chapitre 2, Nebuchadnezzar fait un rêve. Et le matin, quand il se réveille, il appelle tous les magiciens, les chaldéens et tout le monde, sauf Daniel, Shadrach, Nyangok et Abednego. Pourquoi il n'appelle pas les 4 là? Parce qu'il les avait déjà testés, il sait de quoi ils sont capables. Il appelle les autres sorciers et il leur dit, bon, écoutez, vous êtes des sorciers, non? Oui. Vous avez été formés à l'académie, non? Oui. Vous êtes diplômés, non? Ok. La nuit dernière, j'ai fait un rêve qui m'a troublé. Débrouillez-vous à me dire quel était le rêve et donnez-moi l'explication. Tous les Babyloniens se sont mis à genoux. Majesté, vis éternellement. Il n'y a jamais eu de roi, même avant ton père, qui ait demandé pareille chose à ces magiciens. Comment tu peux nous demander de te raconter un rêve que tu as eu quand nous on ne dormait pas avec toi? Même quand tu dors avec quelqu'un, s'il rêve, tu sais de quoi il rêve. Et les magiciens lui ont dit, ce que tu demanderas n'existe pas. Il n'y a que les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes qui peuvent dire pareille chose. Nebuchadnezzar leur dit, si vous ne pouvez pas me dire le rêve, ça veut dire que vous ne servez à rien. Par conséquent, aujourd'hui même, je vais vous mettre à mort. Donc allez chez vous, préparez vos maisons, parce que vous allez mourir aujourd'hui. Les gars sont sortis de chez eux dans une mine d'enterrement. Pendant qu'ils rentraient, ils ont rencontré Daniel. Je ne sais pas ce que Daniel faisait, peut-être qu'il faisait son sport du matin. Et ils voient les magiciens passer là, les gars, le visage. Daniel leur dit, hé les gars, pourquoi vous êtes comme ça? Il dit, hé grand frère, tu n'as pas appris que le roi a signé le décret que nous tous on va mourir aujourd'hui. Et Daniel leur demande pourquoi. Il dit, comment il peut nous demander de lui raconter le rêve qu'il a eu, alors qu'on ne dormait pas avec lui? Quand même un homme dort avec sa femme, si elle ne lui dit pas, si elle ne dit pas son rêve à son mari, ou si son mari ne lui dit pas, il va savoir comment. Et le roi, si il nous demande de lui raconter son rêve, Daniel dit c'est tout. Il dit, grand frère, comment tu peux demander si c'est tout? Daniel dit, c'est pas, calmez-vous, rentrez chez vous, je vais m'en occuper, je vais aller voir le roi. Daniel a pris son téléphone, il a appelé Shadrach, il a appelé... Vous suivez bien la leçon. Hein? Il a appelé Shadrach, Meshach et Abednego. Et les 4 sont allés voir le roi. Ils sont entrés chez le roi. Majesté, vis éternellement. Mais j'apprends que tu veux tuer tous les magiciens. Il y a quoi? Pourquoi tu veux plonger ta main dans le sang? Non, Daniel, c'est pas possible. Ces gars doivent mourir. Ils méritent de mourir. Ils ne peuvent pas me dire un petit rêve. Daniel lui dit, non, calme-toi, Majesté. Il ne faut pas qu'on écrive ton nom parmi les annales des rois criminels, des rois sanguinaires. Si tu veux savoir quel est le rêve que tu as eu, c'est pas une petite affaire. Donne-nous 1 heure et on revient. Amen. Et le roi a dit, ok, comme tu dis. Et ils sont sortis. Et ils sont retournés dans leur chambre de prière. Korabu, Shatala Baba. Hein? Ils se sont tenus les mains et ils ont commencé à prier. Alléluia. Pendant qu'ils priaient, Dieu a ouvert leurs yeux. Il a fait défiler le rêve
Et il leur a donné l'explication. Au bout d'un certain temps, Daniel revient. Majesté, vis éternellement. Le rêve que tu as eu la nuit dernière, le voici. Tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Nebuchadnezzar a ouvert la bouche. Et Daniel lui dit, voici l'explication du rêve que tu as eu. Quand Daniel commence à donner l'explication du rêve, Nebuchadnezzar se souvient que tous les magiciens lui avaient dit qu'il n'y a que les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc qui est devant lui? C'est Dieu. Quand Daniel a commencé à lui donner l'explication, Nebuchadnezzar ne s'est même pas rendu compte de quand il était tombé de son trône. Il a attrapé les pieds de Daniel et il a commencé à adorer Daniel. Daniel, tu es Dieu. Daniel, tu es Dieu. Daniel, tu es Dieu. Il a dit apportez l'offrande. Toi, tu cherches l'offrande. Tu cherches l'offrande des pauvres. Il y a les rois qui cherchent à te donner l'offrande. Alléluia. Voilà comment Nebuchadnezzar adore Daniel. Daniel devient Dieu pour Nebuchadnezzar. Regarde, si tu es dans un empire et que le Dieu de l'empire t'adore, tu es quoi? Tu es Dieu pour tout l'empire. C'était seulement 10 jours. 10 jours dans un jeûne léger. Maman, 10 jours à regarder vers une Jérusalem terrestre, a produit ce que tu viens d'entendre. Tout ce que tu as entendu là, c'est 10 jours à regarder 3 fois par jour vers une Jérusalem terrestre. Regarde, tu as la maman-ci, depuis 2 jours, elle est couverte de paillettes d'or. Regarde, même dans tes cheveux, tu sais ça? Hein? Tu ne sais pas, non? Regarde, même dans ses cheveux, il y a de l'or dans ses cheveux. Hein? Yes. Sur son cou, sur ses cheveux, dans ses yeux, dans ses oreilles, ça scintille de partout. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es là? 10 jours. Hein? Élie a dit qu'on va aller où? 10 jours à regarder vers une Jérusalem terrestre a produit ça. Mais regarde, ce que Dieu a fait avec Daniel, c'est la même chose qu'il a fait avec Moïse. Amen. Moïse était un petit berger. En fait, Moïse a quitté le palais de Pharaon et il s'est retrouvé dans le désert. Il est devenu berger, un berger de fortune. Le troupeau même qu'il paissait dans le désert n'était pas à lui. Non? Et puis un jour, pendant que Moïse paissait le troupeau dans le désert, il aperçoit un buisson qui brûle. Mais les buissons dans le désert, ou alors les feux de brousse, sont une chose régulière. Vous savez ça? Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud dans le désert. Non? Il fait chaud et il y a des vents, des vents forts qui passent. Et si le vent réussit à faire que 2 rochers se frottent, il y a étincelle. S'il y a des herbes, ça va commencer à brûler. Donc, les feux de brousse peuvent arriver à tout moment. Donc, quand Moïse voit le feu de brousse, pour lui, c'est une chose ordinaire. Il continue de perdre son troupeau. Amen. Au bout d'un certain temps, Moïse se retourne et il remarque que le feu là ne brûle depuis là, mais ça ne bouge pas. Moïse se dit que ça, ce n'est pas un feu normal. Et il se dit, je vais me retourner et je vais me rapprocher pour comprendre pourquoi ce truc brûle et ne consume pas. Et dès que Moïse s'est tourné, a tourné le dos au mouton qui était la distraction. Parce que le feu là est là depuis. Hein. Et toi et moi, nous savons que Dieu a allumé ce buisson. Dieu était derrière le buisson. Le buisson Adam, c'était juste un appât pour captiver l'attention de Moïse. Amen. Mais le buisson était là et Dieu était là depuis on ne sait pas combien d'heures ou combien de jours. Mais Moïse était distrait. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ici à Marois, ça fait longtemps que Dieu piaffe d'impatience. Il essaie d'attirer ton attention, mais tu es distrait à suivre tellement de choses. Il y a tellement de bonnes choses que tu fais, mais qui ne te rapprochent pas
de Dieu. Dès que Moïse a tourné le dos à ses moutons, et il s'est dit, je vais me retourner pour voir et comprendre. Dès qu'il a tourné le dos, Moïse. Tant que Moïse n'avait pas tourné le dos à la distraction, Dieu ne lui a pas parlé, Dieu ne l'a pas appelé. Je voudrais à la fin de cette conférence dire à quelqu'un, tourne le dos à certaines distractions. Il y a plein de choses que tu fais tous les jours. Ces choses-là ne te sont pas utiles. Tu les as faites depuis toujours et ça n'a rien ajouté à ta vie. Par exemple, Facebook, WhatsApp, Google, tu es dans le téléphone, dans l'ordinateur. Certaines causeries, certaines camaraderies, certaines amitiés. À la sortie de ce programme, il faut couper certaines de ces choses. Amen. Moïse, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes souliers. Moïse a ôté ses souliers et Dieu lui a dit, approche-toi. Et Dieu lui a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la torture que lui font subir les Égyptiens et je suis descendu pour le délivrer. Va. C'est pour ça que je vous ai dit que certains d'entre vous, le seul Jésus que vous allez voir, c'est quand il va venir sous le visage de l'apôtre Nyango. Donc, le Dieu que les enfants d'Israël vont voir en Égypte, c'est qui? C'est Moïse. Va. Moïse dit, qui moi? Il dit, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Maman, c'est le jour là que Moïse est devenu bègue. Avant le jour où Dieu lui a dit, laisse partir, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Personne ne savait que Moïse était bègue. Il a dit à Dieu, Seigneur, tu es sérieux? Tu veux m'envoyer chez Pharaon? Pharaon. Il a dit à Dieu que si tu cherches un gars qui sait parler, mon grand frère Aaron est là. Va prendre Aaron. Dieu a dit que je vais prendre Aaron si tu veux Aaron. Mais ce n'est pas Aaron que je veux, c'est toi que je veux. Amen. Mais Moïse est devenu bègue parce qu'il était tétanisé par la peur de retourner en Égypte pour affronter Pharaon. Tu sais qui est Pharaon? Pharaon est exactement comme Nebuchadnezzar. Alors, Dieu ne peut pas, n'arrive pas à convaincre Moïse. Et il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit que c'est le saourou. Hein? C'est mon bâton pour perdre mon troupeau. Si c'est sur ça que tu comptes, il n'y a rien dedans. Dieu lui dit, jette ça au sol. Et il a jeté. Quand il a jeté, qu'est-ce qui s'est passé? Un gros serpent a levé la tête. Moïse veut fuir. Dieu l'attrape, il dit, reste là. Ça s'appelle quoi? L'initiation à la vie surnaturelle. Dieu lui dit, reste là. Moïse est tout tremblant. Il veut même faire pipi sur lui. Hein. Le serpent là brille sous le soleil du désert. Et Dieu dit à Moïse, attrape-le par la queue. Moïse dit à Dieu, Seigneur, chez nous, même un fou n'attrape jamais un serpent vivant par la queue. Si un jour, tu te trouves dans une situation où tu dois attraper un serpent vivant, c'est forcément par la tête. Dieu lui dit, attrape-le par la queue. Et regarde Moïse. Monsieur, attrape-moi ce serpent. Finalement, il rassemble tout son courage et puis il se dit, bon, un homme est déjà mort. Hein? Il attrape le serpent. Quand il ramasse le serpent, qu'est-ce qui se passe? Ça redevient le bâton. Mais Moïse vient de comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui vient de se passer? Dieu vient de mettre quelque chose dans ce bâton. Qu'est-ce que Dieu vient de mettre? Dieu vient de mettre un serpent dans le bâton de Moïse. C'est le serpent de qui? Le serpent de Dieu. Et Dieu lui demande, Moïse, tu es prêt à partir? Moïse regarde Dieu. Il dit, c'est Seigneur. Et si je pars, et je ne dis pas ça pour si tu es bègue, sois guéri. Je ne fais pas ça pour me moquer des bègues. Hein? Si tu es dans la salle et tu es bègue, sous cette onction, que le Seigneur libère ta langue. Amen. Moïse dit à Dieu, Seigneur, et si je pars,
et les Égyptiens attrapent mon bâton et ils fuient avec. Je fais comment? Et Dieu lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Mets ta main droite dans ton aisselle. Il met la main. Quand il sort sa main, elle est couverte de lèpre. Blanche, couverte de lèpre. Non? Dieu lui dit, remets ta main. Et il remet la main. Et qu'est-ce qui se passe? La main est toute pure. Et Dieu lui dit, la chose que j'ai mis dans ton bâton, j'ai aussi mis ça en toi. Alors Moïse dit à Dieu, maintenant je peux partir. Tu dis que quand j'arrive, je dis quoi à Pharaon? Hein? Quand tu arrives, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. Moïse, le lendemain, ses bagages, dit au revoir à son beau-père et il retourne en Égypte. Maman, le jour où Moïse a quitté l'Égypte, Pharaon était tellement en colère qu'il a envoyé à tous les postes de police, de gendarmerie et dans tous les camps d'armée, vif ou mort, retrouvez-le-moi. Donc Moïse est recherché plus que Ben Laden. Il va faire comment pour entrer en Égypte sans qu'on le voit? Il va atterrir dans quel aéroport? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moïse va entrer en Égypte sans passer par l'aéroport. Moïse a fait quoi? Mais il s'est retrouvé en Égypte. Oui ou non? Mais il s'est retrouvé en Égypte. Il est passé par où? On ne sait rien du tout. Hein? Ah, c'est les choses des gens de Yagua. Les gens de Maroua n'ont pas entendu l'autre là. Il a activé ce que j'appelle la dimension fantôme. Tu connais la dimension fantôme? Hein? Il ne s'est pas déguisé. Regarde, à 4 heures, à 3 heures la nuit, Jésus marchait sur l'eau pour aller retrouver ses disciples. Quand ses disciples l'ont vu, ils ont dit que c'est un fantôme. Hein? Cette dimension-là se trouve en toi. Hein? Frère Badi, pasteur Badi, la dimension fantôme-là dort en toi depuis que tu es sauvé. Hein? C'est seulement qu'elle n'a jamais été activée. Si tu es ici et tu es né de l'Esprit de Dieu, cette dimension-là se trouve en toi. Regarde, Jean chapitre 3, verset 8. Jésus dit, le vent souffle et tu en entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient ni où il va. Point. Il en est de même de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Maman, il y a en toi cette chose qui peut faire que tu vas aller à Paris. Demain matin, tu arrives à Paris à 8 heures, tu fais ce que tu as fait et à 10 heures, tu es de retour à Maroua. Regarde ton amen, non, regarde ton amen. Maintenant, si tu ne crois pas, non, je te donne les exemples dans la Bible. Maman, toi, tu sais que on ne peut pas voir un président de la République. Si tu n'es pas son ami, tu n'es pas sa femme, et même quelquefois, même si tu es un ami, non, les amis de Paul Biya, ils peuvent le voir seulement comme ça. S'il ne t'a pas dit, viens, le cabinet civil est là, tout le secrétariat général, ils sont tous là. Leur rôle, c'est de rendre l'accès difficile. Vrai? Quand même si tu as une vraie raison de voir le président, ils vont te dire de remplir une fiche. Ça s'appelle la fiche d'audience, tu remplis. Et un gars va te questionner, tu veux le voir pourquoi? Tu veux lui dire quoi? C'est au sujet de quoi? Leur rôle, c'est de rendre l'accès difficile au plus grand nombre. Mais quand Moïse arrive en Égypte, chaque fois qu'il voulait voir Pharaon, il a vu. Hein? On ne nous a jamais dit que Moïse voulait voir Pharaon un jour, le cabinet civil a refusé. Regarde, quand Moïse veut voir Pharaon, il dit à Aaron, viens maman. Il dit à Aaron, on va voir Pharaon. Et la minute d'après, ils sont devant Pharaon. Nous sommes venus te dire que le Dieu des Hébreux que tu opprimes nous a envoyé te dire, laisse partir mon peuple. Si tu désobéis, tu vas voir ce qui va t'arriver. À bon entendeur. Et puis ils sont partis. Hein. Quand ils disparaissent du bureau de Pharaon, Pharaon demande, mais les gars là sont d'où?
Il sort, il appelle le cabinet civil, il appelle le secrétariat, il appelle la GP. Vous n'avez pas vu un monsieur en costume blanc, cravate rouge? Excellence, vivez éternellement. On n'a vu personne. Ils ne sont pas passés par ici. Le lendemain, Aaron, on va voir Pharaon. Nous t'avons dit hier que le Dieu des Hébreux nous a envoyés. C'est le deuxième avertissement. Si tu n'obéis pas, tu vas voir ce qui va t'arriver à bon entendeur. Et puis ils disparaissent. La dimension fantôme. Je peux vous dire quelque chose? Maman, si la grande tribulation arrive aujourd'hui, on suppose, moi, ce n'est pas la théologie, non, les théologiens l'ont pardonné, moi. Mais imaginez que la tribulation arrive à Marois et on cherche les chrétiens à couper au couteau. Hein? Ou bien si aujourd'hui on commence à mettre 666 sur les chrétiens, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas voyager, tu ne peux rien faire si tu n'as pas la marque. Tu vas faire comment? Mais si tu n'as pas la dimension fantôme, on va te tuer. Ou alors tu vas te compromettre, tu vas prendre beaucoup de chrétiens vont prendre la marque. Quand ils auront faim, ils vont aller prendre la marque. Mais ceux qui ont la dimension fantôme, ils peuvent seulement disparaître. Il va à Yaoundé, il achète les macabos et les plantains, il revient. Il vit à Marois, mais il ne mange rien de ce qu'il a. Et si on vient te chercher à la maison, quand on arrive, on encercle ta maison, tu apparais en France. Mais ça s'est passé, maman. Ce n'est pas seulement Jésus. Laisse Jésus, je te parle de l'histoire de l'Église. Les saints d'autrefois ont vécu ça. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ça. Je vous parle d'une femme, vous pouvez chercher ça dans l'histoire de l'Église. Elle s'appelait Mary of Agreda. Marie d'Agreda. C'était une missionnaire catholique. Elle vivait au couvent en Espagne. C'est elle qui a mené l'évangile au Texas. Elle travaillait au couvent en Espagne en matinée jusqu'à 14h. Et tous les jours à 15h, elle apparaissait au Texas. Et c'est elle qui a évangélisé le Texas. C'est documenté dans l'histoire de l'Église. On l'appelait la femme à la robe bleue. Et elle allait au Texas et elle prêchait l'évangile, elle guérissait les malades. Et à la tombée de la nuit, elle revenait en Espagne. Sans avion, sans passeport, sans visa. Vous avez entendu parler de Don Bosco? Hein? Vous avez entendu parler de Don Bosco? Maman, Don Bosco était un prêtre. Mais c'était un loin de Dieu. Et quand on dit catholique, tu penses que c'est Jean Joie. Non, laisse le... Don Bosco avait la capacité de prêcher dans 3 églises le même dimanche. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de prêcher à Funangue, il est en train de prêcher à l'église apostolique et il est en train de prêcher à Domayo en même temps. Bon, il ne faut pas que tu fasses les mauvais rêves. Parce que de toute façon, tu me regardes. Mais regarde, je te parle de Moïse. 2 fois, ils sont apparus. La 3e fois, quand Moïse apparaît devant Pharaon, il dit, aujourd'hui, le jugement a commencé. Pharaon est assis et il le regarde. Il dit, je vais te montrer ce que tu n'as jamais vu. Et puis Moïse prend son bâton et il le jette. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse sait que dans son bâton là, il y a quelque chose. Regarde, quand Moïse jette son bâton devant Pharaon, il n'est pas en train d'essayer quelque chose. Il sait exactement ce qui va se passer. Pasteur, si ça ne se passe pas dans le lieu secret, ça ne va pas se passer à la croisade. Il ne faut pas aller essayer quelque chose à la croisade que Dieu n'a pas fait avec toi dans le lieu secret. L'initiation s'est faite dans le lieu secret. Daniel, Shadrach, Nyangog et Abednego, pendant les 10 jours, tout ça là s'est fait dans le lieu secret. Donc il savait. Mais pour Moïse, Dieu lui a dit, quand Dieu lui dit de partir, il lui dit, prends cette verge avec toi, avec laquelle tu feras les signes. Exode chapitre 4, verset 17, prends ce bâton avec lequel tu feras des signes. Donc Dieu lui a donné les codes. Regarde, si tu arrives en Égypte, tu veux que l'eau se tourne ensemble, tu fais comme ça. Si tu veux que les poux viennent dans le pays, tu fais comme ça. Si tu veux que le pays soit rempli de grenouilles, tu fais comme ça. Si tu veux que l'obscurité vienne sur le pays, tu fais comme ça. Moïse savait ça. Donc quand il part chez Pharaon, il n'est pas en train d'aller essayer quelque chose, il a les codes. C'est Dieu qui lui a donné les codes.
Est-ce que je peux parler à mes frères pasteurs? Mais toi, tu es pasteur, tu fais le ministère. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Oui, c'est seulement l'appel. Avec ta Bible, Louis II. Hein? Frère, dans cette affaire dans laquelle nous sommes, la bonne foi seule ne suffit pas. Regarde, Dieu a dit à Moïse, Exode chapitre 3, verset 19, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, si ce n'est pas une main forte et pas un bras étendu. Donc Dieu lui-même sait que même comme c'est lui qui t'a appelé, il t'a envoyé ici à Marois, tu as besoin de quelque chose. Et tant qu'il ne t'a pas donné la chose là, tu vis par la miséricorde de Dieu. Tu fais quoi? Mais si un jour il y a une confrontation entre les pasteurs de Marois et tous les sorciers, avec quoi irons-nous au combat? On va aller parler en langue. Maman, regarde, Élie sur le mont Carmel, avec les prophètes de Baal. Il ne priait pas en langue. Il n'était pas en train de plaider le sang de Jésus cette fois. Il n'était même pas en train de les contrecarrer. Non, Élie leur a dit, allez-y. Je te promets que les magiciens, les faux prophètes là, ils ont accepté le deal que Élie leur a proposé parce qu'ils savaient qu'ils étaient capables. Quand Élie a dit que celui qui va faire, le Dieu qui va faire descendre le feu du ciel pour consumer, hein, qui va répondre par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Non. Les magiciens ont dit, nous sommes d'accord, à condition que nous soyons les premiers. C'est vrai? Ils ont accepté, pourquoi? Parce qu'ils avaient souvent fait ça à Pasteur Roger. En tout cas, pour eux, c'était très facile à faire. Dans leur prestidigitation, ils avaient souvent, quelques petites incantations, là, boum, le feu sort. Ils avaient souvent fait ça. Donc ils ont dit à Élie, nous sommes d'accord, à condition que nous soyons les premiers. Élie a dit, ce n'est même pas un problème, vous serez les premiers. Moi-même, je vous donne le taureau. Non? Et pendant que les petits magiciens, les petits prophètes là, faisaient leur show, Élie avait les mains dans la poche. Hé les gars, allez-y, criez plus fort. Peut-être que votre Dieu dort. Peut-être qu'il allait en vacances. Il n'était pas en train de les lier. Tu sais pourquoi, maman? Oh, le gars avait déjà fermé. Il avait verrouillé tous les accès. J'étais dit man passe man. Élie avait déjà tout fermé. Les gars ont essayé tout leur code magique, ça n'a pas marché. Hein? Tu sais, je te donne le témoignage devant Dieu. Un jour, j'étais à une conférence. Un homme de Dieu m'a parlé de la foule. Il ne me connaît pas. Il dit, comme, le Seigneur dit qu'il va te mettre sur toi une grâce. Tous les prophètes là qui utilisent pour prophétiser là, non. Si tu es à leur réunion, si tu t'assois à leur réunion, leur chose là ne marchera pas. C'est déjà arrivé tellement de fois. Souvent, j'apprends qu'un de ces voyous là, de ces bandits qui utilisent la sorcellerie pour prophétiser là, va venir en ville. Et je pars à la réunion, et j'entre, je m'assois dans la foule. Un jour, on était à une de ces réunions. Le gars essaye, il veut essayer la prophétie, ça ne marche pas. Il veut essayer ça, ça ne marche pas. Et puis il vient vers moi et dit, vous là, qui êtes-vous? J'ai dit, qui moi? La dernière en date, c'était il y a quelques mois. On m'a invité à un programme, une servante de Dieu m'a invité à un programme. Et elle a invité un de ses prophètes, les gars que tu connais à Yaoundé, là, qui font les... Et elle a fait l'erreur de me faire passer en premier. Normalement, dans l'éthique pastorale, non. C'est le jeune pasteur qui prêche en premier et puis le senior vient après. Regarde-moi avec la barbe blanche. Je te dis, jeune là, il est dans la vingtaine, peut-être même la trentaine. Donc je suis là, à Pote-Nyangok, je suis là. Et puis le jeune garçon là est là. Et puis, la servante de Dieu qui nous recevait fait l'erreur, elle me dit que non, that Nyangok will start and then the prophet will finish. Attends, non. Je suis venu, j'ai parlé. Oh maman, dès que j'ai ouvert la bouche, le Saint-Esprit, la salle était électrifiée. Quand j'ai fini, j'ai remis le micro, je suis allé m'asseoir. Elle vient et dit, maintenant, le prophète a fini. C'est les gens, le prophète qui donne les numéros de téléphone, qui appelle les noms des gens, qui voient même les caleçons des femmes et tout ça. Elle dit que, now, the prophet is going to come. I don't know, je ne sais pas à quelle heure on va finir. Il va prophétiser sur tout le monde jusqu'à X heures. Je suis allé m'asseoir. J'étais accompagné de 3 de mes anciens. J'avais moi les pieds croisés. Hein. Les Zouzou, Katata et Brozotaya. Le gars est venu. Tu es avec nous. Hein? Voilà.
Il était là. C'est lui qui m'accompagnait ce jour-là. Il était là avec deux ou trois autres anciens. Le gars est venu. Il essaye. Il a loupé. Il a prophétisé faux. J'entends le Seigneur me dit que ton nom c'est Marguerite. Elle dit que non, mon nom c'est pas Marguerite, mon nom c'est Esther. Et il part chez une autre. Le Seigneur me dit que tu es une puissante servante de Dieu. Elle dit que non, moi je ne suis pas servante de Dieu, je suis commerçante. Et il a essayé. Boum, ça n'a pas marché. J'étais assis là. Lolo, sekete, abrado, chatapa. À un moment donné, il s'est arrêté. Il dit que je dois vous confesser la vérité. Je ne peux pas opérer dans mon office tant que le Père s'y est assis ici. Pardon. Laissez que si demain le Père ne vient pas, non, je vais prêcher. C'est vrai? Hein? Mais, pasteur, les sorciers ne doivent pas opérer dans cette ville de Marois. En fait même, le Seigneur va commencer à les déshabiller comme ça quand ils viennent pour faire leur show. Alléluia. Regarde, revenez ici. Moïse jette son bâton devant Pharaon et le serpent sort. Quand Pharaon voit le serpent, il dit à Moïse, ce n'est que ça. Tu sais pourquoi Dieu donne le serpent à Moïse quand il l'envoie chez Pharaon? Parce que la divinité qui gouverne l'Égypte est un serpent. Dieu ne peut pas t'envoyer au milieu des serpents avec un visage d'homme. Ils vont te manger. Regarde, quand tu te retrouves dans ce genre d'univers, il y a 4 options. Combien d'options? La première option, c'est que tu vois ça, tu as peur et tu fuis. Ça, c'est l'option la plus facile. La deuxième option, si tu veux faire le têtu, il te mange. La troisième option, la plus dangereuse, c'est que tu les rejoins. Tu acceptes d'être initié. Mais il y a une quatrième option, maman. Dis avec moi, quatrième option. La quatrième option, c'est que tu entres dans un ordre supérieur. Et c'est ce que Daniel et Moïse ont fait. Ils sont entrés dans un ordre supérieur. L'ordre là s'appelle l'ordre de Melchisédek. Ah! Regarde, quand Moïse a jeté son bâton, le bâton est devenu le serpent. Et puis Pharaon dit, oh, ça c'est rien. Il a appelé tous ces magiciens, il a dit, les gars, venez, 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 et amenez vos bâtons avec vous. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le cobra de Moïse qui rampait dans le bureau de Pharaon. Et il leur a dit, regardez ce que le petit s'il veut faire. Les magiciens ont dit, oh, mais c'est rien. Ils ont tous jeté leur bâton au sol. Et tout le bureau était rempli de serpents. Et qu'est-ce que le serpent de Moïse a fait? Il a avalé tous les serpents des magiciens. Et puis Moïse a remis sa main. Il a repris son bâton. Maintenant, dans le bâton, il y a quoi? Il y a le serpent de Dieu et tous les serpents, tous les petits serpents de Moïse viennent de désarmer Pharaon et toute son âme. Il vient de désarmer l'Égypte. Mais c'est ce que la Bible dit. Tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ce qui est à lui si tu ne l'as pas lié au Regarde, les marabouts de Marois continuent d'opérer. Tu ne les as pas encore liés. Tu vas prendre Marois pour Jésus comment? Mais quand Moïse a pris le serpent, et les magiciens et Pharaon, ils ont su que maintenant les choses ont changé. Amen. Amen. La suite de l'histoire, vous la connaissez, non? Hein? Le reste, c'est de l'histoire. Amen. Amen. Dieu veut faire la même chose avec toi. Hein? Tu dis? Mais c'est ça montrer Dieu sans enseigner la Bible. Et tout ça que je te dis là, il me parle, je suis là, la face contre terre. Il me fait défiler ça comme un film. C'est ça montrer Dieu. Quand ils voient Dieu, que ce soit Nebuchadnezzar ou Pharaon, ils se prosternent et ils adorent. Alléluia. Amen. Regarde, Dieu veut faire rentrer l'église dans cet ordre. Dieu veut restaurer. Il m'a dit, Nyangok, l'église que je viens enlever, ce n'est pas cette église-là que je vois sur la terre. Peureuse, poltronne, qui tremble devant les sorciers. Non, l'église que Jésus vient enlever, c'est une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable.
Et c'est ça que Dieu veut faire en ces temps de la fin. Il m'a dit, il va le faire vite et bien. Tu sais, pour sauver l'Égypte, il n'avait pas besoin de toute une armée, il fallait seulement un Moïse. Hein? Et pour sauver Babylone, il ne fallait pas une armée, c'était 4 garçons. Donc si à Marwad, il trouvait un seul, ou 2, ou 3, ou 4, il n'a pas besoin de toute cette salle. C'est un seul. Et l'histoire est changée. Hein? Il y avait 7000 prophètes en Israël au temps d'Élie, mais il y avait Élie. Hein? Lors de la confrontation avec les prophètes de Baal, tu as vu que les autres prophètes sont venus le soutenir? Non. Quand le sceau de Dieu est sur toi, le sceau de Dieu est sur toi, même si les autres ne t'aiment pas. Amen. Écoute, je vais conclure ce soir. Dieu est en train de recruter une nouvelle armée. Regarde, pasteur Jacob, Dieu ne veut pas seulement que tu fasses le ministère avec la bonne foi. Je vous ai dit hier, Élisée marchait avec des ours. Si tu es un pasteur qui marche avec les ours, si Dieu te dit de prophétiser même contre le roi, tu n'as pas peur. C'est vrai? Qui peut oser arrêter un prophète qui a des ours autour de lui? Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Pourquoi? Parce que la prière de l'Église, la prière des croyants, c'est de demander à Dieu le visa pour aller en France. C'est demander le mariage. Dieu a des choses plus sérieuses à te donner. Hein? Hein? Dieu veut te donner des ours. Toi, tu lui demandes l'argent du savon. Maman, et si Dieu voulait te donner un serpent? Par exemple, il t'envoie prêcher dans un village où il y a des divinités bizarres. Mais il veut télécharger des choses sérieuses en toi. Mais tout pour toi, c'est que vraiment, donne-moi un mari, même si c'est un moto-taximan, je vais l'aimer. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Regarde, si Dieu fait de toi, comme il a fait de Moïse, Dieu pour l'Égypte, Dieu pour Pharaon, tu n'es plus au niveau où tu cherches l'argent. Tu ne cherches plus les offrandes. Tu tries même les offrandes. Are you here? Hein? Ce soir, je veux prier pour un groupe de personnes. Des gens qui disent, cette dimension-là, nous voulons rentrer dedans. Tu veux? Il y a quelqu'un qui veut? Cette dimension, nous voulons rentrer dedans. Je vous raconte une dernière histoire en 3 minutes et puis on va prier. Hein? C'était 2013 ou 2014. Je vais aux États-Unis. Il faut apprendre à suivre les instructions de Dieu. Hein? Tu as compris? Hein? Je vais te donner un témoignage pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Je vais aux États-Unis j'avais perdu un de mes mentors et j'allais à son deuil. Je suis en train d'atterrir à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans. Pendant que l'avion se pose, j'entends la voix de Dieu, comme si quelqu'un a parlé derrière moi. Pendant tout ton séjour dans ce pays, tu ne manges rien et tu ne bois rien. Et j'allais aux États-Unis pour 21 jours. Et j'ai obéi. Je suis allé au deuil, on a fini toutes les cérémonies et tout. Je suis resté avec la famille, les consoler et tout. Quand on a fini, il me restait 1 semaine. Et je me demandais, bon, 1 semaine là, je vais faire quoi? Je pensais que bon, je pouvais aller visiter certains de mes amis, peut-être prêcher pour eux avant de rentrer. Et puis le Seigneur m'a dit, non, tu ne vas pas prêcher. Prends une retraite. J'ai pris une retraite et je suis allé quelque part et je me suis enfermé. Il y avait une conférence qui se tenait. J'assistais à cette conférence-là en partie et puis j'étais à l'hôtel. Je venais assister à la conférence et je repartais. J'étais dans le jeûne 21 jours sans manger. Je priais en langue, je passais mes journées à prier. Le 20e jour de ce jeûne, je suis rentré de la conférence vers 14 h. Je suis entré dans ma chambre d'hôtel. J'étais au 7e étage d'un hôtel Hilton. Et j'étais dans ma chambre. J'étais affaibli par le jeûne. Je priais en langue, sans force.
Roger, je voulais prier même peut-être, je me suis dit, j'ai pris 30 minutes ou 45 minutes, puis je vais dormir un peu. J'ai commencé à prier peut-être 15 minutes après. Un tourbillon est entré dans ma chambre. Qu'est-ce qui est entré dans ma chambre? Vous avez déjà vu le tourbillon? Comme ça, là, qui ramasse la poussière et tout. Un tourbillon est entré dans ma chambre. Mais l'hôtel tournait avec moi. Je croyais que c'était la fin du monde. Le tourbillon est entré par la porte. C'est-à-dire j'avais le dos à la fenêtre. Parce que je faisais les 100 pas dans ma chambre. Je priais en marchant. Je suis arrivé. Quand je me suis tourné pour repartir, par le tourbillon à la porte. Je suis au 7e étage. Je ne peux pas sauter. Mais je n'avais pas peur. Tu vois comment un phénomène étrange entre dans la chambre et je ne sais pas ce que c'est. Et je suis resté là et je regardais ça et je priais en langue. Et pendant que je regardais, ça tournait et puis c'est devenu rouge. Un rouge foncé comme du sang. Comme le feu, tu vois le feu des forgerons quand ça atteint. Et puis le truc est venu rentrer dans mon ventre. Tout le tourbillon là est rentré dans mon ventre là-bas. Ça m'a projeté de là, frappé sur le mur, je suis tombé comme mort. Je suis resté au sol là sans vie pendant des heures, peut-être de 14 heures jusqu'à 17. C'est vers 17, 18 heures que j'ai repris. J'ai ouvert les yeux. Quand ce truc est entré dans mon ventre, écoute ce que le Seigneur m'a dit. Je viens de mettre mon feu dans ton ventre. Quand tu vas parler aux hommes, tu peux leur parler pendant 10 heures d'horloge. Ils seront assis là, ils vont t'écouter, ils ne vont pas se lever. Je sais que je prêche quelquefois long quand je raconte. Mais tu sais, je suis allé à des endroits où on dit, avec elle, on était en Allemagne une fois, dans une église de vieux blancs. Vraiment vieux. Là-bas, là, la prédication, c'est 15 minutes. Quand c'est trop, 20 minutes. Donc quand je suis arrivé, on m'a dit que vraiment, comme je devais prêcher en anglais, quelqu'un devait traduire en allemand, on m'a donné 20 minutes. Et celui qui m'a amené là-bas m'a dit, il faut respecter l'heure, parce que ici, là, si ça dépasse, vraiment, eux, ils vont t'embarrasser, ils vont couper le son, même te prendre le micro. J'ai dit que non, dès que ce sera 19 minutes, je vais arrêter. J'ai commencé à leur parler. À la 19e minute, j'ai dit, ok, mon temps est fini, je vais arrêter. C'est les vieux là qui ont levé, ils ont continué de nous parler. J'ai parlé 1 heure. Quand même, je voulais arrêter, ils ont dit, c'est fini comme ça. J'ai dit, non, je ne vais pas abuser de votre patience. J'étais au Burundi dans une église. L'église là, elle est réputée sauvage. J'étais témoin un jour, leur propre pasteur était en train de parler, les gens sont sortis. Quand il m'a invité à prêcher pour lui, il m'a dit ici, là, dès que 19, il ne faut pas que 19h les trouve à l'église. À 18h45, 18h30, ça doit être fini. Quand on a tiré, 45. Maman, j'ai fait le séminaire dans l'église, j'ai prêché jusqu'à 21h. 21h, les gens ne rentraient pas. Quand je leur demande, je coupe, ils se lèvent, non, on ne coupe pas, continue. Pourquoi? There is something. Dieu doit te donner quelque chose. Dieu doit mettre quelque chose en toi. Frère, tu ne peux pas faire le ministère ici comme ça, les mains vides, le ventre vide. Dieu doit mettre quelque chose dans ta main. Si Marois doit changer, si le Cameroun doit changer, il ne faut pas seulement les pasteurs, il faut les hommes de Dieu. J'ai dit qu'au Cameroun, il y a beaucoup de pasteurs, c'est les hommes de Dieu qui manquent. C'est des hommes qui ont fait une véritable rencontre qui manquent. Est-ce que tu peux te mettre debout?